Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis très content de vous retrouver après une semaine du boulot. On entre directement dans le vif du sujet en abordant le tutoriel que je vous avais promis enfin sur le tracking interactif. Et pour illustrer ce tracking interactif, je vais vous proposer de faire un petit effet que vous pouvez reproduire chez vous, un petit effet liste de Schindler. Pourquoi un petit effet liste de Schindler? Regardez le plan que j'ai tourné. Voilà, alors, comme dans le film, ce qu'on va faire, c'est tout simple, je pense que vous l'avez compris dès que vous avez regardé, dès que vous avez vu le plan. On va isoler la lumière de la bougie, la flamme de la bougie. Et l'isoler, on va la laisser en couleur, alors que tout le reste sera en noir et blanc. Bon, alors, attention, comme vous voyez, l'image est très bruitée. Elle est aussi très compressée. Je n'ai malheureusement pas trouvé de plan tourné par mes camarades, soit cadreurs, soit réalisateurs, qui puissent convenir à ce que je voulais faire. Donc j'ai tourné ça moi-même, avec ma mère, avec mon iPhone. Donc, la première chose à faire, eh bien, nous allons isoler notre flamme. On est parti. On active déjà une forme. Voilà. Nous allons baisser sa taille, nous allons zoomer dans l'image pour bien la positionner. Voilà. Alors, donc, ce qu'il faut en fait vraiment, c'est la flamme. On va se concentrer, en fait, si vous voyez, déjà le premier problème que j'ai avec mon objectif, c'est que la flamme fait un lens flare sur l'objectif de l'iPhone. Idéalement, si vous voulez vraiment faire un bel effet, il vaut mieux isoler le lens flare avec la flamme. Parce que croyez-moi, ça fait vraiment, isoler vraiment la couleur jaune du lens flare. En tout cas, c'est vraiment plus joli que si vous isolez uniquement la flamme. Mais bon, ici donc, ça va se compliquer. C'est pour ça que d'habitude, quand on fait ce genre de plan, ce genre d'effet, on le fait sans lens flare. Mais bon, ici donc, pour faire avec le lens flare et pour faire un truc vraiment précis, il faudrait faire plusieurs formes, plusieurs qualifieurs, etc. Je vais simplifier ici, on va se concentrer sur la flamme. Voilà, alors est-ce que je vais un petit peu baisser quand même le contour progressif, voilà. Ici, ça me paraît pas trop mal, alors je vais quand même baisser ici. Pourquoi? Parce que, oui, je vais réaugmenter la taille un peu, voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez voir très vite que si j'essaye d'attraper le jaune de la bougie du dessous avec, ça va pas être très joli. Alors, j'en profite donc ici, on a déjà, donc si vous regardez, on va faire un petit mash H. Voilà, je vais rétablir la vision normale et je vais faire un mash H, voilà. Alors, de base, on pourrait se contenter de la forme, mais on va attraper du coup avec, vous voyez, les plans de la chemise. Ce qui n'est pas ce qu'on cherche. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner cette forme avec un qualifieur. Je vais en profiter justement pour vous démontrer également quelques options du qualifieur, et c'est un cas particulier dans lequel on va se retrouver confronté à un problème. Donc alors, ce que je vais faire, si déjà, en fait, vous voyez donc de base, l'essentiel de notre flamme, si on la regarde de plus près, en fait, l'essentiel de notre flamme n'est pas jaune. Vous voyez, on serait tenté peut-être directement avec le center, d'aller avec la première jauge, on serait tenté d'aller chercher dans les rouges, dans les rouges jaunes, et d'enlever le bleu, le magenta, le vert. Et regardez ce qui se passe. Eh ben non, ça marche pas. Vous voyez, il enlève l'essentiel de la flamme. Pourquoi? Très facile. L'essentiel de votre flamme ici, c'est lumière maximum. Donc, c'est pas jaune, c'est blanc. C'est juste le contour qui est légèrement orangé. Vous voyez, l'essentiel est blanc. Donc, c'est un des cas ici, en fait, saturation, même chose. Si je prends saturation, regardez, qu'est-ce qui va se passer dès que je vais baisser la saturation là-haut? Hop, eh ben c'est ma flamme, c'est toute ma flamme qui va partir. Vous voyez, si vous n'avez envie que de prendre les zones orangées. Donc idéalement, et comme la saturation est plutôt élevée, donc on va remixer ça, vous avez la possibilité en fait de sélectionner ici, vous voyez, si je clique, je ne vais pas utiliser le hue, je ne vais me baser que sur la saturation et la luminance. Si je clique ici, je ne vais pas prendre en compte la saturation, je vais prendre que la luminance. Et en fait, c'est un cas particulier où le qualifieur va être beaucoup plus efficace ici, vous avez également l'option en sélectionnant ici, regardez en cliquant sur la flèche, où il va être vraiment le plus efficace en ne sélectionnant que la luminance. Regardez, directement, dès que vous allez sélectionner la luminance low, je vais faire un mash H. Voilà, regardez bien. Voilà, vous commencez déjà, vous voyez, voilà, là on commence déjà bien à n'avoir que les contours de la flamme en sélectionnant. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu plus. Alors comme vous voyez, évidemment, c'est tourné à l'iPhone. Tout de suite, c'est du 8 bits, c'est du 4.2.0. N'espérez jamais avoir des contours précis avec ça. Il vous faut minimum du 10, voire même c'est très conseillé d'utiliser du 16 bits.
donc des fichiers par exemple de la Reflex, hein, des fichiers ARI, des fichiers RAID, ou et surtout des échantillonnages 4.4.4.4 hein, pour arriver à ce genre de découpage très fin. Bon, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais rajouter du blur radius. Vous voyez, voilà, ici, voilà. J'obtiens, hein, on va faire un mash hash, vous voyez, j'obtiens déjà un contour de ma flamme assez bien prononcé, même si on pourrait faire beaucoup mieux avec des rushs d'un peu meilleure qualité. Voilà, alors donc, une fois qu'on a réussi à bien isoler notre flamme de ce genre-là, on va créer un autre node, Alt-S. Je vais faire un tuto plus précis sur ces options-là, mais donc concernant les masques avancés passant entre les nodes. Si je fais passer, en fait, je clique ici, vous voyez, sur la flèche, et je fais passer, en fait, ça c'est les options du node qui font passer les masques, en fait. Et alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Donc, si je fais passer le masque ici, il va reprendre en fait ici le masque que j'ai créé et de façon directe, à savoir si je modifie le masque dans mon premier node, il va mettre à jour le masque ici, mais en inversé, de base en inversé. Il suffit d'aller dans les options pour enlever cette inversion. Donc voilà, on voit bien ici que j'ai bien ma flamme qui est out, hein, qui est éjectée de mes effets. Et ben donc c'est très simple, il n'y a plus qu'à faire ici, maintenant que vous avez bien isoler votre flamme, enfin le contraire, donc vous avez appliqué le contraire de votre masque créé ici, donc vous l'avez inversé, ici votre flamme est le masque, et tout le reste c'est la couleur que vous allez, il vous suffit simplement de baisser la saturation à 0, regardez, et voilà. Voilà, ça vous donne encore un effet assez joli. Voilà, c'est vraiment pas encore le top, hein. On voit tout de suite que le contour n'est vraiment pas au point, soyons en clair. Mais on va s'en contenter parce que ce que je voulais vous montrer dans ce tuto, surtout et avant tout, c'était le tracking interactif. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais un play? Bah ça suit pas, hein. Bah évidemment, c'est très prévisible, hein. Ma forme, elle ne suit pas. Ah, oui, il faut que je revienne sur ce node-là, évidemment. Ma forme ne suit pas, en tout cas ne suit pas convenablement. Donc ce qu'on va faire, c'est un tracking. Mais pas n'importe quel tracking. Donc voilà, je vais revenir ici. Alors, j'attire votre attention sur un élément qui est le tracking interactif. De base, si je fais mon tracking, alors pourquoi est-ce que cette forme n'est pas convenable? Très facile à comprendre. Voilà, vous voyez tout de suite que cette forme n'a absolument pas suivi le tracking qu'on voulait lui faire faire. En fait, c'est très simple. Si maintenant je me rapproche, regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va passer en mode interactif. En fait, pour cela, vous avez une option ici, qui est Interactive Mode. On va cliquer. Lock, regardez ce qui se passe. En fait, c'est facile. À chaque fois, ces différents points, les différents points que vous voyez ici, eh bien, ils sont, en fait, ils vont définir quelle zone de couleur ils vont suivre. Vous comprenez? Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'essentiel des points, vous voyez, ils ne sont pas fixés sur la flamme, ils sont fixés sur la chemise. Alors, évidemment, quand moi je traque, eh bien, ces points, ils suivent. Alors, comme la majorité des points suivent la chemise, la forme va plutôt suivre la chemise. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va supprimer l'essentiel des points qui sont sur les chemises et on va en rajouter sur la flamme. On ne peut faire ça qu'avec le tracking interactif. Comment faire? Regardez, je vous montre. En fait, vous avez deux modes de tracking interactif, le Cloud Tracker et le Point Tracker. Le Point Tracker est une nouveauté de DaVinci Resolve 12. C'est une nouveauté extrêmement pratique. Alors, on va ici rester d'abord en mode Cloud. Alors, je vais faire en fait ici, clac, vous voyez, je vais sélectionner, je vais cliquer une fois sur ce cadre que vous voyez ici et je vais faire une sélection. Notamment, je vais sélectionner ces 3 points parce que ces 3 points, bah, typiquement, ils sont pas intéressants, vous voyez. Et je vais faire ici, vous avez une poubelle, regardez. Clac, voilà. J'ai supprimé ici l'essentiel des points qui s'accrochaient à la chemise. Celui-là, on voit tout de suite qu'il est tout de suite out de ma flamme. Donc, je vais le prendre aussi, hein, voilà, et je vais faire un clear. Voilà. Je vais prendre éventuellement aussi, voilà, ces points-ci, hein, ceux qui sont à l'extrême, ici. Je crois que celui-ci est plutôt vraiment bien dans la flamme, donc plutôt bien positionné. Et je vais faire un clear. Voilà. Alors, l'essentiel, on peut voir que ce point-là peut-être aussi, oui, je vais aussi le supprimer. Parce que de toute façon, l'essentiel, c'est que vous pouvez également, bien entendu, voilà, vous pouvez également rajouter, oui, c'est pas facile, évidemment, de voir ici le cadre que vous faites parce que vous êtes évidemment sur une zone blanche. Le cadre est blanc. Et vous allez en fait simplement ici faire un set point. Voilà. Il a maintenant inséré, regardez, je vais le faire ici pour avoir une vue un petit peu plus précise. Set point. Donc je vais en fait en rajouter carrément, vous voyez, je vais reprendre ici.
Je vais reprendre ici donc, et je vais en rajouter aussi sur la bougie, pas exactement sur la flamme, mais plutôt sur le bord de la bougie. Vous voyez? Hop, voilà. J'en ai rajouté 2. Logiquement, ces 2 points devraient suivre convenablement le tracking. On va faire un essai, mais il est possible que ça ne marche pas du premier coup. Si ça ne marche pas du premier coup, on va passer en point tracker, qui est peut-être un peu plus précis pour ce genre de cas. Je vais vous montrer ça après. On va revenir à notre image classique, voilà, et nous allons refaire un tracker. Un tracking, pardon. Vous voyez que ça suit tout de suite mieux. C'est pas encore le top du top, mais ça suit tout de suite mieux. Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté? Parce qu'il a perdu les points de track, justement. Ça, c'est essentiel. Donc, voilà, bon, c'est pas trop grave, en fait, je vais enlever tous les points de track. Voilà, on va en revenir à notre image de départ. Et ce que je vais faire, c'est que plutôt d'aller sur le Cloud Tracker et rajouter des points qu'on ne voit pas bien, je vais en fait ici aller sur le Point Tracker. Voilà. Alors, vous pouvez directement ici sélectionner en fait par point précis. Je vais faire Add Tracker Point. Voilà, vous voyez mon point arrive ici. Je vais le placer sur ma flamme, au début. Voilà, je vais créer un autre point. Je vais le mettre ici sur le bord de ma flamme, sur l'extrémité basse de ma flamme. Voilà. Et je vais relancer un tracking. Vous verrez qu'ici, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Ah, comme vous voyez, voilà, il a perdu un point de track, mais c'est pas trop grave. Voilà, ici on a déjà plus ou moins, c'est pas encore le top du top, hein, je vous l'accorde. Mais regardez, si on désactive la forme et qu'on regarde un peu, on peut voir déjà, voilà, comme vous voyez, à certains endroits, le découpage n'y est pas du tout. Encore une fois, qualifieur, c'est la faute de l'échantillonnage. Hein. Ça, n'espérez pas obtenir quelque chose de précis avec ce genre de rush. Hein, donc voilà, typiquement pourquoi? Parce que vous voyez, il passe sur les touches du piano. Hein. Sur les touches du piano, elles sont de quelle couleur? Elles sont blanches, alors forcément, le qualifieur les prend avec, parce qu'il est basé essentiellement sur le blanc. Vous voyez? Donc c'est très logique, hein, tout ça. Ce n'est pas bien grave, donc voilà, vous comprenez le principe. Donc ici, vous avez déjà une forme qui a convenablement suivi grâce à 2 points de track. 2 points de track vraiment uniques en point tracker qui ont bien suivi. Vous voyez, ça c'est l'essentiel. Bien choisir donc, si vous avez vraiment des zones qui sont plus larges à choisir à ce moment-là le Cloud Tracker. Si vous avez plutôt des points précis, à ce moment-là, utilisez le Point Tracker, vous voyez qu'il est beaucoup plus précis. Voilà. Donc alors pour vous donner un petit exemple, hein, regardez, en fait je suis arrivé ici, regardez, j'ai fait le même effet, pour vous donner, et regardez, je suis arrivé à un résultat plutôt convenable. C'est pas encore le top du top, hein, ça pourrait être bien mieux que ça. Hein, mais voilà, hein, je suis arrivé vraiment à un résultat. Regardez. Voilà, ça rend déjà pas mal. Hein. Ça rend déjà pas mal. Oui, il y a quelques moments où de nouveau le qualifieur n'est pas très convenable. Mais voilà, vous voyez, vous avez un tracking plutôt très réussi. Encore une fois, en utilisant en fait le tracker, donc l'interactive tracker, qui va vous permettre de bien sélectionner vos points de track. Très intéressant et important si vous voulez faire un tracking précis. Je le répète encore une fois, les outils de tracking dans Resolve sont vraiment extrêmement précis. Et très puissant. C'est vraiment à faire. Voilà. Encore une fois, ici, il vaudrait mieux avoir le lens flare avec, hein, si on veut faire un bel effet. Mais vous voyez déjà, moi je suis encore assez content de cet effet. Il est assez joli. Et c'est beaucoup plus facile à traquer ici. Pourquoi? Parce que, évidemment, la flamme est essentiellement devant la main. Ne passe pas sur des zones plus blanches comme devant les touches du piano. Vous comprenez? Voilà. On va en rester là. Je pense que ce tutoriel est suffisamment instructif pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les prochains tutos sur des tutos plus avancés, sur les zones sur les étalonnages plus avancés, les techniques de montage plus avancées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis encore une fois merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.